le 26 juillet 2023. Est-ce que vous comprenez les attentes pressantes des Nigériens pour une nette amélioration de leurs conditions de vie en rupture avec ce qu'ils ont connu par le passé? En effet, les Nigériens se disent maintenant que nous disposons de notre pays et de ses immenses ressources naturelles et doivent constater un changement positif de leur vie quotidienne. Question, Monsieur le Président, quelle appréciation avez-vous des revendications qui se font jour ces dernières semaines relativement au paiement des salaires, la cherté de la vie et l'absence de liquidité financière suffisante à Niamey et dans le circuit financier national? Formel. Merci. Je me surprends à entendre ce chapelet de questions, mais il faut peut-être porter beaucoup de corrections. D'abord, nous n'avons pas 3 ans. Nous avons 2 ans, 6 mois. 6 mois, c'est la moitié d'un an. Nous avons 2 ans, 6 mois. Et si on vient à la charte de la refondation, allez-y voir, le 26 mars 2025, n'est-ce pas? Oui, 25. Vous aurez ce que nous avons au pouvoir. L'un de l'autre, vous avez dit 3 ans. Le Niger est république depuis quand? Le 18 décembre 1958, oui, la République du Niger. Tout à fait. Le Niger est indépendant, entre parenthèses, depuis quand? Le 3 août 1960. Tous ceux qui nous font ces reproches-là étaient où pendant ces 65 ans? Je prends juste du 3 août 1960. Oui. Pendant ces 65 ans, ils étaient où? Toi-même, tu étais où? Le Niger. Toi-même, tu étais où? Nous connaissons l'histoire du Niger. Qu'elle soit l'histoire au temps du néolithique ou l'histoire plus récente de la colonisation française ou l'histoire encore plus récente de l'occupation française après le 3 août 1960. Parce que nous avons vécu sous l'occupation française après le 3 août 1960. D'autres détails vous prouveront ce que j'ai dit présentement. Suivez juste la chronologie des explications que je donnerai au fur et à mesure. Monsieur le Président, voilà, donc les gars, Mohamed, on lui a posé la question sur le manque de liquidité dans les banques, sur les salaires impayés, sur la sécurité et sur le ras-le-bol de tous les Nigériens. On lui demande, en tant que président qui s'est porté volontaire en prenant les armes le 23 juillet 2023, il demande ceux qui réclament leur salaire étaient où depuis 1960. De vous à moi, est-ce qu'on doit faire un débat même sur cette personne-là? De vous à moi. Les gens réclament leur salaire, ils disent qu'ils étaient où depuis 1960. Mais lui-même, il est rentré dans l'armée le 7 janvier 1982. Lui-même, il était où? Mais tu vas trouver des gens sur le panel des gars. Ah, mais il a raison. Vous, on est en guerre, vous réclamez vos salaires. Des gars. C'est pour ça que Corol a dit qu'ils sont maudits. Il a raison, les gars sont maudits. Donc, qu'est-ce que toi tu penses de la réponse de ce clown-là? On lui pose des questions. On lui pose des questions sur je ne sais pas. On lui dit il y a l'insécurité. Ça fait 1. De 2, il y a pas de liquidité dans les banques. De 3, les gens n'ont pas leur salaire. Il parle de la France. Il parle de 1960. Il repose des questions aux journalistes. Putain de merde. Franchement, on est dans quoi? Grando, il a l'image du président de Gonon Gbagbo. C'est comme ça qu'il même chose. Donc, Mohamed, je te fais jouer la vidéo. C'est un narratif. Tu te mets dans la piscine. Voilà. C'est un narratif qui est connu. Hein. En soi, il faut faire diversion. Lorsqu'une question est posée dont tu n'as pas la réponse, voilà, il faut partir par tous les moyens pour donner les gens, tu donnes l'impression de parler. C'est dans cette même interview là d'ailleurs il avait dit non qu'en 44 la France le Niger a dû apporter des vivres à une ville de France qui était après la Deuxième Guerre mondiale,
en miel et je sais pas quoi là. Et pourtant 44, on sait tous, lui-même vient de nous dire dans le bout de vidéo que tu viens de faire jouer là, que le Niger devient indépendant en 1960, le 3 août 1960. Bon, quelqu'un qui prend son indépendance le 3 août 1960. Donc je suppose que en 44, le Niger était colonie française, donc tout naturel, État français. Naturellement. Mais ça, n'est même pas vrai. J'ai demandé à des Français. Moi, je sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai demandé à des Français, des professeurs, ils m'ont dit que c'est faux. Pour aller juste dans son narratif, on sait tous que c'est faux. Mais pour aller juste dans son narratif, ça prouve à quel point ce monsieur il est déconnecté de la réalité. En fait, l'exercice auquel Tiani a voulu s'exercer là, c'est quoi? C'est simplement, tu dirais en fait, c'est son bisoutage qui était là. Parce qu'il n'allait pas oublier que il y a eu également l'épisode de celui du Mali là. Assimi Goïta est passé par ces mêmes phases d'accusation à tout va de la France, de la Côte d'Ivoire là pour pouvoir avoir l'assentiment de sa population pensant que oui, il est en train de faire quelque chose. Et lorsque Ibé vient, il fait le même narratif aussi, accusation de la France, impérialisme et la Côte d'Ivoire qui est le valet local ou locaux. Et il a eu l'assentiment de ces populations. Donc, Tiani, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, non, Mohamed, pourtant, quand Bazou était au pouvoir, il n'y avait pas de salaires impayés des fonctionnaires au Niger. Mais le coup d'État de Abdraman Tiani, c'est le coup d'État, je dirais, moi, on dirait en soi le plus stupide de la sous-région. Il n'y avait pas de raison qu'on fasse un coup d'État à cette période, à ce monsieur, pendant que le pays était en train d'être, en voie de stabilisation. Bazoum rapporte de la dynamique au Niger. Il vient mettre tout ça à plat et aujourd'hui, il est en train de patauger. L'uranium du Niger, aujourd'hui, est à la limite gelé. Cet uranium-là ne peut plus être vendu. Parce que il veut nationaliser, soi-disant, la société française, Orano. Soi-disant que oui, c'est mon bien, c'est à moi, il m'appartient. Mais tout naturellement, pendant que toi, tu es en train de piailler sur les différents, en train de donner les différentes interviews, là, les Européens, quel est leur point fort? C'est le BIC. Ils vont aller taper dans les instances internationales, poser des droits de veto un peu partout, et cet uranium-là ne sera plus vendu. C'est pour ça que oui, aujourd'hui, les salaires sont presque impayés au Niger. Parce qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. Et ça, ils veulent pas le dire, ils veulent pas le comprendre. L'AES veut pas le voir. C'est leur problème. Le même monsieur vous dit non que il y a eu une attaque venant de la France, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Bon, je vais prendre juste paraphraser le Bénin par exemple. Le coup d'État qui a été déjoué par Patrice Talon. Moi, je pense que les Béninois doivent comprendre que ils ont un technocrate. Parce que ce coup d'État là, lorsque les opérations se mènent, qu'est-ce que Patrice Talon réussit à faire? Il réussit à déclencher ces accords militaires. Parce que le Bénin est un petit pays. Il a donné une interview par rapport à cela. Je suis un petit pays. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'armements lourds pour pouvoir sécuriser mon pays quand je sais que oui, j'ai des partenariats? Donc, je mise sur le partenariat. Lorsque j'ai un problème, voici tel partenaire qui a telle puissance militaire qui peut venir en secours et voici la CEDEAO qui peut venir en secours. Dès que le coup d'État est su, il enclenche ces partenariats-là. La France ramène la logistique du renseignement et le Nigeria, il déploie une flotte militaire aérienne pour pouvoir faire les frappes. C'est dû à quoi? C'est dû au dynamisme du monsieur et surtout son leadership. C'est ce que ça signifie. Moi, je considère que Patrice Talon, si jamais un jour on doit parler d'accords, de négociations et de planification de certains partenariats, tu diras de la sous-région là, ce monsieur-là peut être très dynamique à ficeler ce genre de rapport-là. Parce qu'il a démontré en déjouant son coup d'État qui était préparé contre lui. Maintenant, quand vous avez affaire à des bon, l'expression, j'aime pas les trucs comme ça, mais quand vous avez affaire à des... Mohamed, pour moi, le coup d'État déjoué au Bénin, c'était aujourd'hui, c'est ce qui fait aujourd'hui que tout ce tas, aujourd'hui, cette haine qui a envahi aujourd'hui le Sahel, c'est parce qu'ils ont tout misé sur ce coup d'État-là pour pouvoir prendre le port du Bénin. Justement, parce que oui, ils ont tout misé là-bas, et vu que ça tapait poteau, ils savent plus où rabâcher au fait. C'est tout. De toutes les façons, le truc là, le taux est en train de se resserrer contre eux là. Parce que voici un encore, Mohamed, un vrai manipulateur, Foya Simbe. Parce qu'il a son port. Et Foya Simbe était un co-fondateur de l'AES. C'est-à-dire, il a un pied CEDEAO, il a un pied AES. Et ça, je l'ai dit ici. Foya Simbe est aujourd'hui en train de cogner des têtes.
parmi ces chefs d'État. Mais vous me donnez raison à l'avenir. Oui, mais Ce justement... gars que vous voyez là, c'est un vrai manipulateur, ce Faure Yassimbe. Pourquoi Faure Yassimbe fait cela? On sait tous pourquoi il le fait. Il sait qu'aujourd'hui, voilà. avec les instances internationales, ça ne va pas aller. Du fait de s'être mis en autocrate. Parce que là, c'est de l'autocratie maintenant là-bas. Je considère même que c'est une royauté. Si c'est le Parlement qui vote, c'est que c'est une royauté en quelque sorte, quoi. Motion. En fait, il va rester éternellement au pouvoir, ce monsieur. Donc, tout naturellement, il sait que oui, les instances internationales vont pas aller dans son sens, donc il va être en difficulté par rapport à ça. C'est pour ça qu'il joue le double jeu. C'est malheureux, quoi. Mais n'empêche que il faut rester axé sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit prendre toute la dimension de cette histoire-là. On a trop été, tu dirais un peu, laxiste. On a parlé du vivre ensemble. On a parlé la terre d'accueil et d'acceptation de l'autre. Lorsque ton ennemi, ton étranger ne sait pas que oui, tu consens à beaucoup d'efforts pour lui, il faut lui dire m'aide. Et c'est à cela que nous sommes arrivés là. Il faut militer pour que oui, cette histoire des 4 de ces jours-là, de ces gens-là, voient le jour en Côte d'Ivoire. Parce que c'est à travers cela que je pense qu'ils vont prendre du recul. Tant bien qu'ils sont en train de plonger les 3 États là dans la merde. Bon, disons que le Mali aujourd'hui c'est un petit peu assoupli. Il s'est enlevé là-dedans. Ouais. Franchement, Mohamed, faut pas mentir. Le Mali s'est mis en retrait, sans vous mentir. Ouais, le Mali, franchement, ils se sont mis en retrait. Là, en ce moment, le Mali s'est vraiment mis en retrait. Certainement, peut-être que oui, il y a une diplomatie souterraine qui est en train de se mettre en place. Bon, je sais pas, je parle au conditionnel, mais tout porte à croire que oui, il y a une diplomatie souterraine qui se met en place. Mais ce sont ces 2 belligérants-là. Le Niger, qui ne maîtrise strictement rien du tout. Parce qu'au vu de ses sorties, c'est calamiteux, quoi. C'est-à-dire que tu te demandes, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ce genre de choses puisse arriver sur le continent? Mais malheureusement, nous sommes encore la risée, tu dirais en soi, la risée du monde, quoi. Pendant que des gens sont en train de parfaire des technologies, nous sommes en train de nous abrutir davantage. C'est ça qui est dommage, quoi. Ok. Merci beaucoup, Mohamed. Vas-y, Charlie Parker. Oui, bonjour, mon frère colonel. Comment? Bonjour. Tous mes respects. J'ai patienté pendant près de 6 heures de temps. Tu m'applaudis pour ça, non? Ouais. Tu es béninois? Tu es béninois? Sinon, je suis togolais, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai mes enfants qui sont en Côte d'Ivoire. Ma femme est ivoirienne. Okay. Merci. Bon, vous savez, la Côte d'Ivoire me tient beaucoup à cœur dans cette affaire. Je vous dis la vérité. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays d'accueil. Mousse. Parole à Mousse. Merci beaucoup. Oui, ma belle, merci beaucoup. La belle, merci beaucoup. La Côte d'Ivoire me tient beaucoup à cœur dans cette affaire. J'ai suivi depuis le matin tôt, Corona avait son compte, il y avait quelque chose qui était dit par rapport à la situation et ça m'a interpellé. Je suis monté sur l'air pour pouvoir un peu aussi apporter ma pierre apporter ma pierre à l'édifice. Donc, j'allais un peu donner aussi mon point de vue dans cette affaire. Vous ne voyez pas que c'est tout ce qui se passe autour de cette Afrique aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest là, c'est encore nos colonisateurs là qui sont en train de nous manigancer pour que nous entretions, nous déchirons encore, colonel. S'il te plaît, Charlie, s'il te plaît, colonel, descendez-le, on va avancer. Pardonnez, descendez-le, on va avancer. Pardonnez, affaire des manipulateurs, descendez-le, on va avancer, s'il vous plaît. Descendez-le, on va avancer. Non, descendez-le, on va avancer. Il va pas parler parce que non, il n'a qu'à les descendre. Mon grand frère, laissez-le aller au bout, on va voir. Non, descendez-le. Il va venir nous parler des colonisateurs, descendez-le. Il y a des mal à tuer les Togolais, il voit pas. Il y a des mal qui l'ont voté. Descendez-le, on va avancer, il va nous apporter, il va nous emmerder. Il y a des mal en train de tuer les Togolais matin, midi, soir. Abdul m'a dit, ferme ton micro. Monsieur, ferme ton micro. Voilà un hypocrite, un ingrat de Togolais. Ta femme. Hé, Abdul, tu fermes ton micro. Abdul, ferme ton micro. Ferme ton micro, idiot. Ferme ton micro. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Ferme ton micro.
Un imbécile comme ça, un chien comme toi. Cherchons Quand à il y a la des paix mal, à nous, au lieu de matin et soir, nous allons nous entrer. Quand il y a des mal, L'affaire là, les c'est pas ici Togolais tu vas là. venir parler de ça. Voilà. Va dire au président de l'AES là. Voilà, va c'est eux dire qui veulent la président de guerre avec nous. l'AES, C'est eux imbécile qui comme vous ça là, accusent, hein. chien bâtard là. On n'a Quand tu as rien vu à monter foutre sur nos avec eux, parents, on parler a de colonisateurs. point. Ils ont attaqué l'aéroport, tu as vu un colon dedans? Imbécile que vous êtes, des idiots, on vous attaque dans votre aéroport. Toi tu fermes ta gueule, petit idiot, Aoussa là, ferme ta gueule, imbécile. Tu dois te taire, les gens Ferme vont ton parler. micro. Il se tait pas. Imbéciles comme ça là, des chiens comme ça, des imbéciles comme ça là, imbéciles que vous êtes. Dengue, non, les gars. Eh, Abou, laissez, Dengue, s'il te plaît, pas d'injures comme ça, sinon le live va sauter. Pardonnez. Mais il ne parle pas ici, il parle de quoi, il parle pas ici. On l'a assez Son micro, il n'a qu'à descendre, voilà. Depuis combien de temps on l'écoute? Café noir. Vas-y, Abou, on t'écoute. Attends, on va écouter Abou là. Vas-y, Voilà, on va Abou. écouter Abou. On n'a pas le droit de parler, c'est lui seul, il a le droit de parler. Les opposants Non, parlent au si, Niger. vas-y. Les opposants on parlent au t'écoute. Niger là-bas, idiots là. Et les opposants ils parlent au Niger. Et Imbécile. toi, tu te prends pour qui ça? Dengue, attention au propos, Dengue. Dengue, laisse-le finir. Vas-y, Abou. Ah, mon frère, on est là sur un panel, on t'a écouté, on t'a assez écouté pendant Eh, combien de faut temps? parler, va au sujet. C'est le tour des autres pour prendre la parole. Toi, tu es là pour semer le désordre. Pour quelle raison? Vas-y, Abou, vas-y. Ah. Depuis moi, je suis sur le panel là, j'ai écouté tout le monde, j'ai écouté vos soi-disant, je sais pas. Va au sujet. Tu as 4 minutes, va au sujet. Oh. D'ailleurs, mais moi, Il a fui, prendre la parole, s'il vous plaît. Je peux prendre la parole. Aïe. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, Café Noir peut parler. Hein. Vas-y, Café Noir. Voilà. Moi, j'aimerais introduire mes propos par une vidéo. Vous voyez le monsieur là, ici, celui-là reçu par Emmanuel Macron. Attends, on te met en grand. Il s'appelle... Voilà. Mets-moi en grand. Voilà, ce monsieur-là qui est reçu par Emmanuel Macron, c'est une... Corolle, mets-moi en grand aussi à côté de lui. Il s'appelle... Mets-moi en grand aussi à côté de lui, Corolle, pardon. Voilà. Il s'appelle ce monsieur-là reçu par Emmanuel Macron, c'est l'actuel président de la Syrie. Attends, excuse-moi, Café Noir, est-ce que c'est le même qui avait Poutine là? Non, ferme ton micro, est-ce que c'est pas le même qui avait Poutine? Il te demande, tu réponds, Café Noir, réponds en avant. Est-ce que c'est pas le même qui avait Poutine ici? Ok, voilà. Donc ça veut dire qu'il nous montre pourquoi maintenant. Laisse-le finir. C'est mon argument, c'est pas le tien. Laisse-le finir. Voilà. Le monsieur là que vous voyez ici là, la différence avec Poutine, c'est que c'est ce monsieur qui avait organisé les attentats au Bataclan en France. La différence avec Poutine. Ce monsieur-là avait organisé, c'est lui l'auteur des attentats au Bataclan en France. Il y avait une centaine de morts au Bataclan en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Attention, est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as les preuves? Demandez-lui. Tu as les preuves? Monsieur. Non, est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Je ne suis pas là pour vous instruire. Mais montre-nous les preuves alors. Parce que ton image ne tient pas. Ce monsieur, il avait Poutine ici. Laisse-le parler. Laisse-le finir. Laisse-moi parler. Tu m'as fait voir Poutine. Moi, je t'ai dit, à la différence de Poutine, ce monsieur-là, c'est lui qui a organisé, c'est lui l'auteur des attentats du Bataclan en France. Si tu veux des sources, va sur Google ou YouTube, demande, ou France 24 RFI, demande qui est l'auteur des attentats au Bataclan. On te dira c'est El Sarraj. Ce monsieur, avant, il faisait des vidéos où il était en train de dire à des gens, il te met un casque sur le visage, il te coupe la tête, ce monsieur-là. Il était même recherché attends, on ne peut pas dire ça ici, champion. Oui, non, il dit les gens. Oui, il dit les gens avant. Oui, avant, il dit les gens, il te mettait une cagoule, après, il te dit avec un couteau, quoi. Il te dit, il monte ça. Il faut laisser le couteau là, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire le mot là. Voilà. Maintenant, la France et les États-Unis avaient mis sa tête aux enchères à un montant de 10 millions d'euros, 10 millions de dollars, le monsieur que vous voyez là. Donc maintenant, vous voyez, quelques temps après, un monsieur qui a déjà des Français reçus, tronisé par Macron. Voilà. Des sponsors du terrorisme. Voilà. Ce monsieur-là a trahi les Français en sponsorisant celui-là. Il lui donne son soutien politique. Voilà l'hypocrisie par rapport à... Les gars, t'as poté le live. Ce monsieur n'a jamais commis des attentats en Russie. Ok? Il n'a jamais commis des attentats en Russie. Par contre, en France, oui. Ok? Et il est adulé, il est reçu par Macron. Ok? Où est le rapport avec le sujet du Burkina et du Mali? C'est-à-dire pour vous dire que ce pays-là, le chef de cet État,
c'est un État terroriste, c'est un État qui sponsorise le terrorisme, la France. Voilà une preuve qui dit, parlons de preuves, voilà une preuve qui prouve que certains pays d'Occident ou les pays occidentaux, dans la plupart des cas, sont des sponsors du terrorisme. Voilà une preuve, voilà deux collabos. Comme avant, ils collaboraient avec des nazis pour exterminer des juifs, aujourd'hui, ils collaborent avec des terroristes. Non, tu dis trop de gros mots, mais pas. Tu dis trop de gros mots sur mon live. C'est pas possible. En soi, vous voyez, c'est là. J'ai une motion. J'ai une motion, il a descendu. Tu dis trop de gros mots sur mon live, là. C'est pas possible. Ça montre la médiocrité de ces gens-là et c'est lamentable, quoi. S'il y a une chose auquel les Européens ne jouent pas, c'est l'honneur. Mettez-moi, s'il vous plaît, mettez-moi en grand, je vais nettoyer ça vite fait. Il y a trop de... Il y a 1000 personnes, mettez-moi en grand. Dengele va nettoyer rapidement là, ce qu'il a dit là. Il ne faut pas que des analphabètes vont partir avec. Dengele va nettoyer rapidement. Regarde-moi ces gens. Mais Corole, avant que Dengele ne nettoie là, Tiani, le Mali a dit que l'Algérie finance, non? Mais Tiani est où présentement? Exactement, il est là. Donc il ne sait pas de quoi les gars parlent. Toujours dans le... Voilà, donc voilà le même monsieur qui a été reçu aussi par Poutine. Le président syrien. Voilà. Voilà. C'est leur deuxième rencontre. Il a rencontré 2 fois. Écoutez bien, hein. Poutine l'a rencontré 2 fois. Pourtant, Macron l'a rencontré 1 fois. Quand on met le en grand, s'il te plaît, on le voit. Mettez-moi en grand. À Moscou, Vladimir Poutine reçoit ce mercredi le président syrien Ahmad al-Shara. C'est leur deuxième rencontre depuis le renversement de Bachar al-Assad en 2024, ancien allié du Kremlin, aujourd'hui réfugié en Syrie. T'as poté le live. Cette visite intervient alors que Moscou cherche à préserver sa présence militaire en Syrie, notamment ses bases stratégiques. Les discussions portent sur la coopération économique et la situation sécuritaire dans la région. Lors d'une conférence de presse au Kremlin, le président syrien Ahmad al-Shara a souligné l'intensité des relations entre les deux pays. Il a rappelé que 13 visites réciproques entre les délégations syriennes et russes ont eu lieu au cours de l'année écoulée, affirmant que la Syrie a progressé et surmonté de nombreux obstacles. Voilà, moi je ne vais pas aller loin. Shara a également indiqué avoir abordé moi je ne vais pas aller loin. avec Vladimir. Donc, lui, il a fait partie des émissaires chez Poutine. Il a fait partie des émissaires chez Poutine. Et lui et Poutine se sont croisés 2 fois. Donc, monsieur Café Noir, ici c'est chez Corolet. C'est vrai, on aime les brèves, mais on est très intelligent, on a toutes les preuves. Voilà. Donc, si recevoir un ancien... Ils ont suspendu les cadeaux à cause des gros mots, les gars, ils ont suspendu les cadeaux. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. Non, moi je n'ai pas dit de gros mots. Hein. Moi, quand tu m'as parlé, c'est fini. Moi, non, mais quand tu as commencé à insulter, là, tu vois, c'est ça. Intelligence, un pied dehors, là. Ouais, un président, un pied dehors. Vous, les gars, vous allez rester comme ça, frustrés jusqu'à vos morts. Voilà, vous allez dire comme ça. Ferme ton micro, s'il te plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Je ne peux pas rester en haut pour tapoter. Togolais Zozo, là. Si tu es en haut, ouais, ceux qui sont en haut ne peuvent pas tapoter. Ceux qui sont sur le panel ne doivent pas tapoter. Un villageois du... T'as 5 minutes. Après, tu laisses la parole du Togo. Fermez vos micros, les gars. Moi, c'est Dengele. Vous avez peur de Dengele ou quoi? Vous avez peur de Dengele ou quoi? Fermez vos micros. Mais vous allez prendre votre parole, vous allez parler, laissez-le. Dengele, c'est un rebelle, on ne peut pas laisser Fermez vos micros. Corolla, il y a un désordre. Fermez vos micros. Les gars, il y a un descendre. Il a 5 minutes, laissez-le finir. Évite belle là, évite ça. Fermez vos micros. Ferme ton micro, petit perdu là, petit Burkina. Descends, tout est bon là, descends-le là. Petit bouki là, ferme ton micro. Eh, madame, va faire la cuisine. Ferme ton micro, tiens bouki. Ferme ton micro. Moi, tu es mal élevé, tu vois, tu es femme. Imbécile là, je suis à ton image. Descendez-le là, on va continuer ton image là. Tu me manques de respect de riz. Je suis à l'image de votre président. Tu penses que c'est ta camarade? Tu penses que c'est un toi c'est ta maman qui m'a élevé. Laisse tomber, la belle, laisse. C'est ta maman qui m'a élevé. Boda là. Vas-y, après tu as monté, vas-y Dengele. Voilà, donc merci beaucoup. Dengele là, c'est le nom de la montagne du district d'Odiéné. Moi, je suis une montagne. Il n'y a pas l'homme pour moi. Et en haut de la montagne là, on a nos zones de rituels là-bas. Voilà. Donc c'est moi Dengele, il n'y a pas l'homme. Café Noir, tu es venu nous sortir une image. Macron a reçu ce monsieur 1 fois. Tu comprends un peu? Pour voir s'il peut faire l'ouverture de son ambassade en Syrie.
Parce que Total Énergie travaille là-bas. Donc, il faut des Français là-bas. Ça s'appelle de la diplomatie. Poutine a croisé, lui, là, ces gars-là, Poutine les a croisés 13 fois. 13 fois. Ces délégations. Et Poutine l'a croisé, lui, 2 fois. Il allait à l'ONU 2 fois. Donc, tout le monde sait ce que tu dis, là. Les gens savent. Faut pas tapoter, la belle. Si le panel, faut pas tapoter. Faut pas tapoter. Voilà. Non, je vais me muter, je n'arrive pas. Corolla, mute-moi, s'il te plaît. Voilà. Donc, monsieur Café Noir, tu peux aller faire ça sur les panels des autres, les Soroïs, les moitié burkinabés, moitié nigériens, ceux qui sont lundi ivoirien, mardi burkinabé, mercredi sénégalais, jeudi, je ne sais pas, togolais, va aller dire ça là-bas. Ce monsieur a été reçu par tout le monde. Poutine l'a reçu avant Macron. Poutine l'a reçu après Macron. Donc, si recevoir ce monsieur me dit qu'on est son complice, c'est que Poutine est son complice. Tu as les images de la réception de cette personne-là chez Macron, mais tu n'as pas les images de Poutine. Sauf que tu as oublié que Dengele est là. La montagne du district, c'est moi. On a toutes les preuves. Ici, là, on demande les preuves contre le Bénin. On demande les preuves d'accusation contre la Côte d'Ivoire. On demande les preuves d'accusation contre la France. Al-Sharaf, là, c'est pas lui qui a attaqué l'aéroport de Niamey. Donc, s'il avait Macron, le rapport, il est où? Vous êtes dans la diversion. Parce que vous êtes que des idiots. Vous êtes que des bougnafiers. Vous êtes que des scrogneux. Vous vous baladez seulement pour enjoliver vos idioties. Vous n'avez aucune preuve. Parce qu'en réalité, l'aéroport a été attaqué du 28 au 29 janvier 2026. On veut le rapport des enquêtes. On veut les images de l'aéroport. Les Nigériens, les Africains veulent la vérité. On pose la question au monsieur. Les salaires ne sont pas payés depuis 3 mois. Il n'y a pas de liquidité depuis 6 mois. Il y a l'insécurité des villages sont pris. Même le village de Tiani, le village de son père, le village de sa mère, dans la région de Tilaberi, a été pris. Il n'a pas pu libérer le village de son père, là où son père est enterré. C'est lui là qui va libérer l'Afrique. Dengele, tu mens quoi? Ferme ton micro. Ferme ton micro. Le village de Tiani, c'est dans la région de Tilaberi. Son père est enterré là-bas. Ferme ton micro. Garba, ferme ton micro. S'il te plaît, il y a déjà mangé, il y a déjà bu café matin. Il ne m'a pas Garba, pardon, ferme ton micro. Non, tu mens trop, Wallah, tu mens. Oh, je n'aime pas quand on m'a donné 5 minutes. Oh non. Mais les gars, je suis sale, viens me laver. Moi, je suis plus propre que ta maman. Envoyez les roses, s'il vous plaît, envoyez les roses. Voilà, je suis plus propre que ta maman. Tu me dis, je suis sale. Moi, je suis plus propre que ton père, je suis plus propre que ta mère. C'est bon, t'es Tu es mal éduqué. C'est ta maman qui m'a éduqué. Donc là, c'est comme ça. Voilà. Mais laissez, il m'a donné 5 minutes, laissez-moi finir. Là. Oh, les zozos. Les gars, vous faites descendre. Oh. Il m'a donné 5 minutes, mais 5 minutes souvent même pas. Il y avait 2 minutes, vous avez gâté mes minutes. Vous l'avez fait, il a augmenté son temps encore. Oh, vraiment. Je sais même pas, quand tu as des voisins comme des gorilles, franchement, il faut mettre des barricades à ta maison, quoi. Franchement dit. T'es glacé. Non, mais sérieusement, en âme et conscience, ma belle Sarah, en âme et conscience, est-ce que tu as vu toi-même, en tant qu'une femme ivoirienne qui veut la vérité, est-ce que tu as vu, il ne serait-ce qu'une seule, c'est-à-dire qu'une seule petite preuve de l'attaque de l'aéroport? Non. Jamais. Alors, mais on est de quoi parle l'auteur? On est dans quoi? On est dans quoi? Moi, je veux des preuves. Qu'est-ce qui sont en bas en train de piailler, là, ces poussins, là, ces moineaux, là, ces pigeonneaux, là, qui viennent nous donner des preuves? Tiani, ils ont posé la question à Tiani. On dit qu'il n'y a pas de liquidité dans les banques. Il dit c'est qu'il réclame les liquidités, elle était où? Le 3 août 1960. Pathétique. C'est un gougnafier. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Un scrogneux. Le rapport, il est où? Un reptile, un lézard. Un satrape reptile, un ver de terre. Qu'on doit prendre pour aller attraper des tilapias dans l'eau douce de Kossou à Yamsokro. C'est ça un le vrai point. Un blémoulette, restacolette. C'est ça le vrai point. On lui pose la question, les gens n'ont pas reçu leur salaire. Ils disent ils étaient où depuis 1960 pour réclamer leur salaire? Mais lui, il n'a pas encore commencé à manger. Tu veux qu'il paye les gens? C'est ça le vrai point. Mais c'est ça le vrai point, il est venu manger. Mais on lui pose des questions. Attends, on lui pose des questions. Excuse-moi. Excusez-moi, je peux vous couper. Mais attends, laisse-le finir. On dit Jordan. On dit qu'il y a un certain Jordan qui appelle à signaler le live. Il faut le bloquer. C'est qui Jordan là? Je sais pas. C'est quelqu'un qui m'a écrit ça. Jordan appelle à signaler le live.
Champion, moi, je suis déjà récent, j'ai signalé encore. On dit de le bloquer, bloque-le, Jordan. Sinon, tu sais ça, là, si ma visibilité, là, je suis à moi à 5000 personnes, tu allais sentir ça. Mais c'est pas grave. Si le voyait le bloquer, il n'est pas encore vu. Jordan Check, le voilà, il est là, Jordan Check. Je l'ai vu. Tu es en commentaire? Oui, il s'appelle Jordan Check. Ah, c'est bon, il est bloqué. Il est bloqué. Attrapez-le, c'est un rat de goût. C'est bon, il est bloqué. Voilà, donc, vous voyez, ces gens-là, ils ont passé tout le temps à faire des coups d'État. Est-ce que tu sais qu'il y avait un général qui a fait coup d'État aussi, on l'appelait Baye Maï Nassara, qui a été djigui. Ils l'ont djigui comme un pigeon de brousse à l'aéroport, dans le même aéroport là. Et c'est lui qui était censé venir l'accueillir, c'est lui qui l'a djigui. 3 balles. Il a djigui le moron. Ça veut dire que ceux-là, c'est des sauvages, c'est des animaux. Les places là, c'est dans les enclos des zoos. C'est pas des humains. Parce qu'en réalité, des humains ne se comportent pas comme ça. C'est le vrai point. Moi, je fais le point. Moi, je veux les preuves. Moi, je suis ivoirien. Si vous avez les preuves que mon président finance ces gens-là, mais envoyez les preuves. Voilà un gars qui s'appelle Café Noir. Il nous sort pourquoi Macron a réussi et Charaf. Mais pourquoi Poutine a réussi aussi? Pourquoi tu ne parles pas de ça? L'Algérie a battu un drone de votre confédération. L'Algérie et puis le Mali, là, ils ont fermé leurs frontières. L'Algérie a appelé son ambassadeur. Le Mali a appelé son ambassadeur. Le Mali a interdit l'Algérie et l'Algérie de survoler leur ciel. Le Mali aussi, l'Algérie les a interdit de survoler leur ciel. Mais le Niger et l'Algérie va à Niamey, et l'Algérie va au Burkina. Le Burkina Faso a reçu des groupes des Algériens hier. Ils disent qu'ils veulent courant. Ils disent qu'ils veulent courant. Oui. C'est moi qui te parle. Aïe, c'est Dengele qui te parle. C'est pas c'est Dengele. Ils disent qu'ils veulent courant. Ils disent qu'ils... Je te jure, le Burkina, ils ont demandé... Fermez vos micros. Si vous me coupez, on m'augmente mon temps. C'est tout. C'est clair. Voilà. Les gars, laissez-le finir, pardonnez. Voilà. Depuis la il n'a plus de temps. Hein. Laissez-moi finir. Laissez-le finir en 3 minutes. Laissez-le finir en 3 minutes. Laissez-le finir en 3 minutes. Corollaire, ça c'est aujourd'hui. Regarde vite, ça c'est aujourd'hui. Voilà, ça c'est aujourd'hui. Ça c'est au Burkina Faso. Il y a attaque là-bas. Il y a attaque là-bas, oui. Dans la zone de Titao. Ça c'est un camp militaire. Voilà, c'est un camp militaire. Voilà, donc j'enlève ça. Et puis, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo où les Burkinabés ont demandé de l'électricité. Je vais vous montrer la vidéo. Allons en profondeur. Mets ça à bout de taille. Quand toi tu fais pour toi, personne ne met ça à bout. Monsieur, ferme ton micro. Moi, je parle avec des preuves. Laissez-le finir. Laisse-moi finir. Voilà. Voilà les... Corollaire. Le Burkina, on écoute Corollaire. On écoute le ministre. On va écouter le ministre burkinabé. Le ministre burkinabé qui demande... Voilà ça ici, hein. Les images sont là. Voilà le Burkina, voilà l'Algérie. Ils disent qu'ils ont besoin des panneaux solaires, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de tout. Ils demandent pardon à l'Algérie de les aider. Je me demande où est le nucléaire alors qu'il a été promis par Poutine. Donc écoutez très bien, c'est le ministre qui est là, il s'appelle Ouedraogo. Écoutez très bien. Ok. Famille tapoté. Ce jour a été une journée consacrée à d'importants travaux qui a réuni une délégation forte venue de la République d'Algérie avec des services techniques de 2 ministères. C'est notamment le ministère en charge de l'énergie, des mines et des carrières, mais également le ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Les experts ont travaillé sur des thématiques variées, des thématiques en lien avec l'énergie, des thématiques en lien avec les hydrocarbures, mais également des thématiques liées avec le renforcement des capacités. Au terme des travaux, nous sommes parvenus. Voilà, je ne vais pas aller trop loin. Hein. Si vous voulez voir, vous allez sur RTB. Burkinabé. Vous allez là-bas, vous allez voir. Ils demandent du carburant. Ils demandent du carburant à l'Algérie. Ils demandent de l'énergie à l'Algérie. Le Niger est parti là-bas. Tiani est parti demander de l'argent pour payer les salaires. Voilà. Non, c'est le vrai point. Pourquoi les gars n'aiment pas Dengele? Parce qu'ils savent que je suis renseigné. Corollaire, j'ai fait 2 ans d'exil dans cette zone-là. De 2000, d'avril 2000 jusqu'à 19 septembre 2002. J'étais là-bas, je les connais. C'est des gens qui sont très émotifs. Et pour qu'ils te respectent, il faut les piétiner. Il faut les écraser pour qu'ils te respectent. Parce que c'est des sauvages. C'est moi qui te l'ai dit. Tu peux pas aller doucement, et puis ça va aller.
Mais c'est ça qui est là, c'est ça. C'est le vrai point. On constate, on le constate. Voilà. Donc, moi, je vous dis, moi, je comprends aussi. Je comprends aussi. Aoussa, là, quand on dit bonjour, comment tu vas, je comprends un peu. Parce que si quelqu'un, je suis plus rapide à comprendre les langues plus vite. Si tu me mets quelque part au bout d'1 mois, je comprends un peu la langue. Donc, ces gens-là, je les connais. Je connais tellement les dossiers de l'AES. C'est pourquoi on ne peut pas m'inviter à la télévision. C'est parce que c'est par rapport à ma profession qu'on peut pas m'inviter à la télévision. Monsieur, ferme ton micro. Oh. Ouais, quand il va finir, laissez-le finir. Il a trop parlé, c'est bon maintenant. Le minuterie est fini. On va les écouter. C'est bon, mais laissez-le finir. Il ne faut pas tout dire parce que tu vas les contrer tout de suite. Degré, laisse-le finir d'abord. Degré, c'est bon. Tu vas le contrer. Vous débutez, vas-y. Vas-y, Aboujo. Vas-y, Aboujo. C'est dégueulé, la montagne du district. Écrivez de la montagne du district. Vas-y, Aboujo. Ok, merci beaucoup, Korole. Donc, j'ai assez écouté, tu vois, des bizarreries de la part de ce Denguele-là. Je ne sais pas vraiment d'où il sort ces informations, mais tout ce qu'il a raconté ici, tout est faux. Tout est carrément faux. Absolument faux. Il n'est renseigné à aucun moment sur l'AES en tout cas. Et puis, il parle que on a posé la question au président de savoir quel serait le sort des gens qui demanderaient leur salaire, qui n'ont pas été payés, voilà. Ok, il nous a fait écouter seulement la partie qui l'intéresse. L'interview a duré 5 heures de temps. Est-ce que tu sais ça? Mais tu nous sors une petite partie, je sais pas, il n'est même 5 heures, c'est conseil ou bien, même conseil de José, c'est 3 heures. Hein? Conseil de la femme donnée, c'est 5 heures. Monsieur, tais-toi. Ferme ton micro, ferme ton micro. Non, Abdou, fais-nous écouter la bonne partie. Sois respectueux. Avec ton âge là. Tu vois, non? J'ai l'âge de ton père, frère. J'ai l'âge de ton papa. Tu vois, le gars, il est là, il ment. Mon papa, il est respectueux. On parle de l'accusation sur l'attaque à l'aéroport. Le président a bien dit, il n'a pas dit que c'est ces pays qui ont mené l'attaque. Non, il a dit que ce sont les sponsors des trucs et des responsables de l'attaque là. Est-ce que vous voyez? Il nous a mis au clair sur son interview d'avant-hier là. Il a dit qu'il a fallu que ces États payent 200 millions de francs CFA pour que... Où sont les preuves de la transaction? Où sont les preuves de la transaction de 200 millions? Pour que l'EIJS réclame l'attaque. Bien avant ça. Attends, nous on a payé les terreaux pour réclamer. Non, les gars, écoutez, s'il vous plaît. Il n'a qu'à expliquer. Non. Donc Tiani dit que nous avons payé les terreaux pour qu'ils disent que c'est eux qui ont attaqué, sinon c'est nous qui avons attaqué. Ferme ton micro, je suis en train de lui poser des questions. La question, il lui pose pour ne pas que le mensonge prenne de l'ampleur. Voilà. Quand il parlait à quelque chose. Vous m'avez posé des questions, fermez vos micros. Est-ce que tu sais que lui... Mets la vidéo, faut mettre la vidéo, on va écouter, mets la vidéo. Tu sais qu'il ne parle pas sans preuve. Il faut mettre la vidéo, il a montré quelles preuves. C'est les preuves que nous on cherche ici. Tu as 1000 Ivoiriens qui sont faits des preuves. Mettez-les en grand. Mettez-les en grand. Mettez-les en grand. Les gars, vous devez faire que je reste le live. Laissez les gens parler. Mettez-les en grand. Il va nous montrer les preuves. Faut mettre la vidéo. Faut mettre la vidéo. Quand Denguele parle, il montre les preuves. Quand toi tu parles, J'arrive. c'est tout ce qu'on demande. Les gars, Denguele, faut te muter, pardon. Les gars, non, Corona, il a dit que les gens n'étaient pas là. Corona, il dit, c'est les Ivoiriens qui ont attaqué et puis on a payé les terreaux pour dire qu'ils n'ont qu'à dire que c'est eux. Faut les descendre de ton parent, on va avancer. Est-ce que ça c'est possible? Moi, je mets VUL une femme et puis elle te paye, toi, Corona, pour dire que c'est toi qui as VUL la femme. Mais on est maudit ou bien c'est quoi? Denguele, laisse-moi monter les preuves, si on n'a pas les preuves, va descendre. C'est tellement simple. On arrive. S'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live, ils ont signalé. Allons faire les 300 000 tapotages, les gars, ils ont signalé le live. S'il vous plaît, tapotez. Sinon, moi, je tapote. Non, pas tapoter, toi, tu vas pas tapoter. Oh, c'est ça qui fait descendre le live. C'est lui qui a dit, c'est un villageois quoi, Zozo, Togolais, là. Eh bien, Non, c'est pas ça. C'est dans l'interview. Donc, je sais pas exactement c'est à quelle minute. Une interview qui dit 5 heures. C'est conseil ou bien 5 heures? Quand tu veux montrer les preuves, tu dis interview. 5 heures. Interview 5 heures. Ce sont que ces déclarations. C'est des déclarations. C'est lui qui dit qu'on a donné 200 millions. Mais les 200 millions ont été donnés par qui? Comment? Quelles sont les preuves? C'est ce que l'on veut.
C'est tout. Mais attends, si c'est faux, là, votre gouvernement n'a qu'à sortir des mentir. Mais si c'est vrai, là, ils n'ont qu'à sortir les preuves. Ils ont envoyé un courrier. Notre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, est sorti. On vous a demandé les preuves, on n'a pas encore reçu. Quelqu'un qui a reconnu que les terroristes étaient dans l'avion quoi, Air Côte d'Ivoire là, non? Ils n'étaient pas dans l'avion, ils sont venus en car, monsieur, vous n'êtes pas informé. Vous avez l'information de 1960. On te parle de maintenant. Franchement, ils sont venus en car, ils ne sont pas venus en avion. Tu vois, ils ne nous laissent pas parler. Ils ne nous laissent pas parler. attendez, mettez-vous. Laissez-le finir, va. Écoute, faut montrer les preuves. Attends, de quelle preuve vous parlez même d'abord? Preuve de l'avion et de l'argent. Preuve de l'avion et de l'argent. Où les gens sont descendus. Il y a les caméras à l'aéroport, non, ou pas? Vous n'avez pas les caméras dans votre aéroport? Est-ce que c'est à moi de te donner les preuves? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui de donner les preuves? Mon type, si c'est faux, votre gouvernement n'a qu'à sortir, dire que c'est faux. C'est pas à vous les vidéomans. Mais attends, ils ont que ça à faire quoi? Vous n'êtes pas normal. Non, le gouvernement a que ça à faire. S'il n'y a pas de preuves là, il faut laisser là. Corolla, je peux lui montrer, je peux lui parler dans le respect, s'il vous plaît. Attends, même Charlie m'a dit s'il n'y a pas de preuves, faut laisser. S'il vous plaît, laissez-moi lui... Corolla, mon grand frère, laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Monsieur Abdou. Attends, monsieur Charlie est avec toi. Charlie a dit, si tu n'as pas les preuves, faut laisser. Corolla, s'il te plaît, peut-être que le monsieur n'est pas... Corolla, peut-être que le monsieur n'est pas... Vas-y, la belle. Peut-être que le monsieur n'est pas informé, c'est un panel sérieux. Tu ne vas pas me parler. Monsieur, s'il vous plaît, c'est un panel sérieux. Non, on se comprend, c'est pas les histoires. Laissez-moi attends, faut te muter un peu, Abou. Voilà. Merci, Corolle. En fait, monsieur Abdou, on dirait que vous n'êtes pas informé. Je ne veux pas t'écouter. Vous avez mais si vous ne voulez pas m'écouter, c'est que vous êtes dans le mensonge, monsieur. Non, mais Abdou, tu as dit que tu n'as pas les preuves, Abdou. Justement, maintenant, nous, on va te parler. Est-ce que c'est à cause de ça que moi je suis venu? Je dois parler, non? Tu m'as... Attends, la belle, laisse-le finir, la belle. C'est vrai, laisse-le finir. Moi, je crois que tu favorises tes frères ici à Corolle. Tu favorises faut t'inviter chez l'homme. S'il te plaît, pardon, pas rentrer dans ça là. Vas-y, Abdou, 3 minutes, vas-y. Dengele a dit que le président est parti en Algérie pour aller commander de l'argent pour venir payer les salaires. C'est quoi son preuve? C'est quoi? C'est quelle preuve il a? Il s'appuie sur quoi? Ok, bon, ils vont mettre en grand, il va montrer les preuves. Dis ça. Voilà, Dengele, t'as déjà un grand. Ok, écoute un peu comment Dengele va te déconstruire. Écoute, Dengele. Comme toi, tu n'arrives pas à montrer preuve que c'est nous on a attaqué l'aéroport. Dengele va montrer pour lui quand ton président va demander l'argent aux Algériens. Moi, j'ai pas dit que c'est vous avez attaqué l'aéroport. Hein. C'est pas moi. Mais c'est ce que peut-être tu défends ton président, non? Tu dis on est venu d'avion. Moi, je défends. Tu as dit qu'on est venu d'avion, tu as dit ça ici? Mais c'est pas moi, j'ai dit, c'est votre ministre là qui a dit non. Bon, allez, descends-le. La belle, faut me descendre si c'est pour toi le panel. Non, Abdou, calme-toi, tout va bien se passer. Dengele, il faut montrer les preuves, Dengele va avancer. Abdou, si tu sais pas là, on dit les trucs là sont venus en car. C'est pas par avion, c'est pas car, ils ont rectifié. Ok. Ah, faut me dire qu'ils ont rectifié. Mais c'est ça, il va t'expliquer. Tu sais pas quoi. J'ai dit, il va t'expliquer, peut-être que tu sais pas. Il dit, il va t'expliquer, tu dis non. Il dit, il va t'expliquer, tu dis non. Tu veux qu'il fasse quoi? Maintenant, j'attends la preuve de la part de Dengele qui dit que le président allait commander. Ok, attends, faut te muter. Mais Dengele est là. Va Dengele. Est-ce que tu es sûr que ça, c'est une radio nigérienne ou pas? Regarde. Voilà, est-ce que tu es sûr déjà ça? Est-ce que tu es sûr déjà? Tu es sûr? Abdou, faut te démuter. Abdou, est-ce que tu es sûr que ça c'est au Niger déjà? Abdou, tu es muté. Coro, il sait qu'il est muté, il a honte. Abdou, est-ce que tu es muté? Il faut te démuter, Abdou. Les voici ici. Bon, ok, alors. Monsieur, okay, vas-y. Calme-toi. Ferme ton micro. Vas-y. Voilà, Saliou Sanama Karimou, le président Abdourahmane Tiani en visite de travail de 48 heures en Algérie. Voilà ça ici. Niamey, 15 février, le président... Tapoter le live, s'il vous plaît. De la République d'armée, a quitté ce dimanche 15 février, voilà, à destination d'Alger, République algérienne démocratique. Voilà ça ici. République algérienne démocratique. En Algérie. Moi, attends. Visite de travail à son départ à l'aéroport international d'Amani Diolo. Le chef d'État a été salué par les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement, qu'on appelle des présidents, des institutions, ainsi que des présentateurs, qu'on appelle ça même, des personnalités civiles et militaires, avant d'être accompagnés au pied de l'avion.
Voilà. Il est avec le ministre de l'économie. Tu as compris? C'est une délégation. Salifou Maudit, lui, il est resté. Garba Hakimi, ministre des équipements et des infrastructures. Le colonel-major Salissou Amani. La délégation comprend également Bakari Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Niger et des États. Docteur Soumana Aboubakar, ministre directeur cabinet des présidents de la République. Voilà ça. Tous les ministres, ministre de la Santé, ministre de l'économie, ministre des Finances et puis le ministre de Développement. Quand ils vont présenter des projets, quand ils vont présenter des corollaires, si l'un de tes petits frères t'appelle ou tes cousins t'appellent de Daloa et te présente un projet, tu demandes de l'argent, oui ou non? Effectivement. Voilà, donc moi, Merci, ça va. Voilà, j'ai fini. Voilà, moi mais attends, mais en vrai, ok, vas-y, Abdou. Ok, il n'a pas de preuve. Ça, c'est pas une preuve. Ça, c'est pas une preuve. Monsieur, ça, c'est pas preuve. Laisse tomber là, laisse tomber, c'est bon. Attends, on a écrit une Son collègue me dit laisse tomber. Attends, Charlie dit laisse tomber. C'est écrit où qu'ils ont demandé l'argent. Dites-moi. Mais attends, quand tu as tous ces représentants là, dans un pays, c'est pourquoi? Hein? Quand tu as tous ces représentants là dans un pays, c'est pourquoi, à ton avis, selon toi? Mais c'est une visite diplomatique. Nous, on ne sait pas. On ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est exactement. Actuellement, là, le Niger a besoin de quoi aujourd'hui pour qu'il puisse envoyer des gens en Algérie? Est-ce que tu sais que si l'Algérie fait un don au Niger, on aurait appris ça directement au Monsieur, il faut te calmer. Est-ce que tu le sais ou non? Français, on dit qu'ils sont allés présenter un projet. Tu demandes donc, non. Quel projet ils ont représenté? Il n'a qu'à me dire quel projet ils ont représenté. Il a lu devant toi, non? Laisse tomber, c'est bon, laisse tomber là. C'est Charlie qui me plaît. Corolle, ça c'est Je t'écoute, ouais. Il dit qu'on est allé demander de l'argent. Mais donne-moi la preuve qui montre que oui, on est allé demander de l'argent pour venir payer les salaires. Denguele, tu as muté. Il n'a pas dit demander de l'argent, il dit vous êtes allé mendier. Il y a plusieurs façons de mendier, pas forcément demander de l'argent, c'est sur plusieurs plans. Ah, Français, hein? Alors, donc, dès que un chef d'État quitte son pays pour aller dans un autre pays... Non, monsieur, il faut te calmer. Monsieur, calme-toi. Calme-toi d'abord. C'est pour aller demander. Qu'est-ce qui est écrit ici, là? Il faut te calmer, frère. Calme-toi. Moi, voilà ça, les ministres des Affaires étrangères. Tous ceux qui sont partis, hein, ils sont là. Maintenant, tu vas lire le reste qui est écrit en bas. Où ils ont demandé même financement, même là où ça est. Coopération, il va voir ce qui est écrit. Voilà ça ici. Corolla, il faut lire ce qui est écrit là. La Côte d'Ivoire ne demande jamais de financement? Non, monsieur. Voilà. Voilà ça ici. Jamais. Donc voilà ça ici. Parce que le financement de la CEDEAO est absente. On dit la BCAO. Donc, la BCAO, le financement de la BCAO est absente. Donc ils sont allés en Algérie. Voilà ça ici. Non, continue de lire. Voilà, le 15 février, monsieur, voilà ça ici. Il faut te calmer. Monsieur, fermez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur. Oh, monsieur, fermez vos micros. Fermez vos micros. La BCAO renforce son partenariat, monsieur, son partenariat. Avec le Niger. Calme-toi. Donc, ferme ton micro. Mais laisse-le finir, Jérôme. Attends, Jérôme, laisse-le finir, Jérôme. Tu vas démentir. C'est pour ça que j'ai demandé si vous êtes d'accord que cette page-là, c'est la télévision nigérienne. Le 15, là, le monsieur, il est parti. Attends. Moi-même, j'ai fait mes recherches. Voilà. Donc, c'est maintenant que tu as fait tes recherches. C'est quand tu es venu que tu as fait tes recherches. Attends, je vais te dire. Mais laisse-moi finir. On a dit le général Tchani à Alger. Laisse-moi finir. Il faut me laisser finir. Laisse-moi finir. Dans relation, il y a beaucoup de choses. Donc, laisse-le finir. Laisse-moi finir. Si on parle de relation, là. Laisse-moi finir. Abdou, laisse Denguele finir. Laisse-moi mon micro. Écoutez. Attends, laisse Denguele finir. Ils ont demandé un financement. Ils ont demandé un financement à la BCAO. Le même jour, ils sont allés demander un financement en Algérie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les gars continuent de manger l'argent de l'esclave. Il est parti en Algérie, oui ou non? Je vais te montrer les images, les activités sont là, tout est expliqué dedans. Il est parti en Algérie, je suis d'accord. Pour aller faire quoi? Ils ont dit qu'il est allé
pour ouvrir une nouvelle page. Est-ce que nous on peut parler, s'il te plaît? Il est allé avec le ministre. Après Abdou, ils vont fermer finir mon d'abord micro. parler. Corollaire, quand on voyage avec le ministre des Finances, ministre de l'économie pour aller dans un pays, avec le ministre du budget, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller manger. Permets-moi de vous montrer ça. Voilà. Voilà, moi, j'ai fini. Hein. Abdou, montre pour toi. Abdou, montre pour toi. Faut montrer pour toi maintenant. Moi, en tout cas, moi, j'ai montré les preuves. C'est Denguélé. Tapoté, partagé. Ils ont signalé le live. Ouais, ils ont signalé. Vous l'avez vu, ils ont signalé le live là. Oh, c'est pas possible. Là, on ne peut même plus monter, même c'est bloqué. On est bloqué à 900 depuis là. On peut parler un à un. S'il vous plaît, famille tapoter, allons faire les 400 000 tapotages. S'il vous plaît. Attends, je vais pouvoir mettre. Ouais, il te met en grain. Vas-y, il te met en grain. Vas-y, tu remplaces Denguélé. Famille, s'il vous plaît, tapoter. Pardonnez, tapoter fort. On t'écoute. Mets la caméra, on t'écoute. Mais tu as dû t'abonner, tu vas mettre caméra. Hein? Tu as dû t'abonner, tu vas pas mettre caméra. Champion. Ah, ok, c'est pour cela. Sinon, ça passe pas. J'ai fait ça, passe pas. Mais envoie le lien à Denguélé. Denguélé va mettre. Vous voyez dans quoi vous met votre président là? Ok, j'arrive. Faut envoyer le lien à Denguélé. Denguélé déjà sur téléphone. On fait la sap. On va le lien à Denguélé. Denguélé a tapé. On va taper dedans. Tout de suite, il est rentré là-bas. Ça l'arrangeait pas. C'est pour ça qu'il était sorti. Actu Niger là. Là où il m'a montré le drapeau du Niger. Oui, mais attends. J'ai montré à tout le monde, hein. Attends, Denguélé, attends, on va mettre Denguélé à ta place. Il va aller sur la même page que toi. Tu as lui dit où tu veux qu'il rentre. Merci. Denguélé, va là-bas. Denguélé, mets ton téléphone, s'il te plaît. Actu Niger. Vas-y, Denguélé, va sur Actu Niger, Denguélé. Ouais, je suis là, je suis sur Actu Niger. Ouais, il va où? Il tape quoi? Non, il a qu'à rentrer dedans seulement. Voilà ça. Oui, voilà ça. Actu Niger. C'est ça ou pas? Voilà, descends. Voilà, descends un peu. Descends. Attends, il va descendre. Voilà, lis là. Lis, ça dit quoi? Descends, non? Voilà. Non, monte un peu. En bleu, là. En bleu, c'est écrit quoi là-bas? Voilà, c'est écrit quoi? Coopération générale Tiani à Alger pour ouvrir une nouvelle page des relations Niger-Algérie. Ok, quand on parle des relations entre environ États, 1 kilomètre, tournez à gauche sur rue de la Pépinière. Mohamed, on sait que tu as voiture, Mohamed, on sait que tu as voiture. Maintenant là, il a... Attends, Denguélé, non. Je te demande... Vas-y, moi je t'écoute, hein. Moi je t'écoute. Qu'est-ce qu'il connaît le travail là même? Quand on parle de relations entre deux États là, ça veut dire quoi? Monsieur, je peux prendre une motion? Monsieur, il n'y a pas d'argent, dans la caisse, il n'y a pas d'argent dans la caisse du Niger. Donc il allait en Algérie pour demander de l'argent. On parle de relations. Relation de quoi? Relation de quoi? Attends, même ça veut dire que c'est du gagnant-gagnant. Non, mais qu'est-ce que tu as montré ici là? Dis-moi, qu'est-ce que tu as montré? Non, il faut dire. Il fuit. Non, mais il est là. Faut te calmer. Jérôme, faut te muter. Ils vont finir d'abord. On peut pas parler. Ils vont pas finir d'abord les deux. Après, on va. Ça là, écoute-moi. On fait ça, mais le titre ne peut pas être suffisant. Il faut lire le reste. Mais oui, il faut lire le contenu. T'inquiète, ça c'est un sous-titre. Ça c'est un sous-titre. Il faut lire le contenu. Il faut lire. À l'intérieur. Excusez-moi, j'ai une motion. Ok, il faut lire. Monsieur Abdou, vous entendez quoi dans relation? Quand on dit relation comme ça, vous entendez quoi? Il faut lire. On demande Quand on parle de relation, c'est une collaboration, c'est une coopération. Mais ils sont allés demander de l'argent, frère, avec de l'aide. On a vu pour le Burkina, ils ont dit pour colo. Mon type. Monsieur, est-ce que... Oh là là. C'est qu'on va aller demander là, c'est gratuitement Mais les gars, fermez vos micros, les gars. Est-ce que tu peux demander à chaque GPT, on va avancer. L'Algérie va nous donner ça gratuitement. Prends les gens pour qui?
Non, qui a entamé l'approchement? Qui a entamé l'approchement? Monsieur, Jérôme, ferme ton micro. Qui a entamé, qui a pris sa délégation? Monsieur Jérôme, je vais t'insulter, j'aime pas les malédictions là. Ferme ton micro. Monsieur Abdou, Monsieur Abdou, Monsieur Abdou. Calmez-vous maintenant, il va parler, Monsieur Abdou, s'il te plaît, je demande, qui a pris sa délégation pour aller à Alger? Entre l'Algérie et le Niger, qui allait chez qui? Qui allait voir qui? Marcos appelle ça chaos. Chaos technique. Corol, on peut avancer. Voilà. L'Algérie est demandeur et puis c'est vous qui allez le voir. Vous nous prenez pour des imbéciles. Vous nous prenez pour des chiens. Toi, tu me demandes l'argent, c'est moi qui dois aller te voir pour te donner l'argent. C'est sérieux? Monsieur, reviens. Monsieur, je ne suis pas là pour vous. C'est pas ton père qui m'a mis à l'école. Ferme ton micro. Regardez là-bas sur la page là. C'est tout. Monsieur Truc là, on t'a parlé. Moi, j'ai montré des preuves. Moi, je parle avec des preuves. Vous savez pas lire ou quoi? Ouvrez la page. Voilà. Lisez. Arrêtez d'emmerder les gens là. Relire, on a l'école. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie et des Finances, le président, les ONG, ils sont tous actuellement à Alger pour demander de l'argent. Tu es un menteur dingue. Charlie, moi j'ai lu le document. Si toi, Charlie, tu es fâché, tu es allé à l'école. Fermez vos micros. Vous êtes en train de faire chuter le live. Jérôme, fermez vos micros. C'est les intelligents qui vont le suivre plutôt. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Je ne peux même pas passer le mot. Vous êtes acharnés sur Denguele. Fermez vos micros, les gars. Les gars, mutez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous, je vais parler. J'ai montré une vidéo. Corole, on ne peut pas le laisser parler, il est en train de mentir. On ne peut pas le laisser mais tu vas finir, tu vas parler aussi à ton tour. Non. Il est là à essayer de manipuler les gens. Il faut voir tout de suite ce qu'il a voulu montrer là. Mais on t'a posé la question. Je t'ai posé la question. J'ai dit, monsieur, ferme ton micro. Monsieur, ferme ton micro. Monsieur, ferme ton micro. Ferme ton micro. Monsieur, Abdou, laisse-le finir. Ferme ton micro. C'est moi, Denguele, qui ai lu. C'est moi qui suis allé chercher. Ça veut dire que j'ai l'habitude de lire. Je t'ai d'abord montré. Ferme ton micro, fils de pute. Ferme ton micro. C'est quoi le problème? Tu mens beaucoup. Denguele. Non, Denguele, ce mot-là, pas ici, Denguele. Non, pas ici. Depuis tout à l'heure, il n'a pas fermé son micro. Ça commence à m'énerver. Non, pas ici, à cause du live, pas ici, Denguele. Fermez vos micros. Laisse-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oh, mutez-vous, il a compris. Il dit, il n'insulte plus. Mutez-vous. Oh, il a compris, c'est quoi? Laissez-moi parler. Tu lui comme ça, il y a quoi? Tu le fais descendre, c'est tranquille. Tu le fais descendre, c'est tout. Je vais parler. Moi, c'est moi qui ai montré mon téléphone. Lui, il est qui? C'est moi qui ai payé mon téléphone. C'est moi qui paye ma connexion. C'est moi qui j'ai décidé d'aller sur la page pour montrer les preuves. Donc, tu n'as rien à me dire. Maintenant, si tu es trop fâché que Tiani te donne de l'argent pour acheter un téléphone, moi, j'ai montré des preuves. Voilà. Mais ferme ton micro, faut pas que je vais t'insulter encore. Vas-y, laisse-le finir, laisse Denguele finir. Kafridin. C'est quoi le problème? Ferme ton micro d'abord, je vais bien parler. Tu ne comprends pas du là-haut. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Alors, voilà, c'est moi, je suis monté sur le panel de mon frère et je lui ai dit que j'ai des vidéos. Et jusqu'à présent, personne d'entre vous, ni Jérôme, ni Charlie, ni Café Noir, ni toi-même, le Garbatiki, n'a discuté mes sources. Je suis allé prendre dans les sources de l'AES. Ça écrit noir sur blanc. C'est l'AES qui est demandeur. Le Burkina, la vidéo est claire. Le ministre burkinabé dit ils sont allés demander la collaboration avec l'Algérie pour des produits énergétiques. La vidéo, elle est là. Si vous voulez, je vais rejouer. C'est pas moi. C'est source RTB. J'ai donné toutes les sources. Vous dites, moi, je mens. Et on doit suivre vos palais. Toi, Jérôme, tout à l'heure, la fille a dit que tu as demandé l'AES, tu as demandé les preuves. Parce qu'elle t'a accusé. Mais Tiani nous accuse. Mais Tiani n'a qu'à donner les preuves. C'est tout ce qu'on demande sur ces panels. Donc, je vais demander aux gens de tapoter, de partager. Ceux qui ont les preuves dans l'AES, venez nous trouver ici. Venez dire que Denguele, c'est un menteur. Abougo, c'est un menteur. La belle, c'est ci, cela. Mohamed, il est là. Il y a Ouma qui vient de monter. Venez nous dire qu'on ment avec des preuves à l'appui. Moi, j'ai montré un document et j'ai lu le document. J'ai montré les images. Toi-même, tu as confirmé le document. Et ça montre que je suis crédible parce que le document, il est vrai. C'est le vrai point. Je suis allé sur RTB, je vais vous présenter une vidéo. Maintenant, ce que nous voulons, tout à l'heure, tu as dit que c'est sur dans Air Côte d'Ivoire, les gens sont montés pour aller attaquer Niamey. Tu dis notre ministre a reconnu. On te met en grand, on ferme nous tous nos micros, on te donne 10 minutes, tu nous dis où le journal, où notre ministre a dit, le ministre s'appelle comment, il a dit ça quand, il a dit ça comment, dans quelle langue, et ici, après, on va continuer. C'est ça qui est vrai. Maintenant, si Jérôme veut des motions,
on va les mettre en grand, il va nous montrer des preuves, parce que Jérôme dit pourquoi on nous accuse. Jérôme, il y a des idiots qui accusent à tout va. Ça s'appelle la lamentation. Ils se lamentent de leur défaite. C'est ça le vrai point. On lui a posé la question, tu étais là, tu veux que je rejoue la vidéo? Si tu veux que je rejoue la vidéo, tu me dis je rejoue la vidéo. Les questions du journaliste, toi tu réponds. Donc en Afrique... Est-ce que tu veux que je rejoue la vidéo? Est-ce que tu veux que je rejoue la vidéo? Non, je suis d'accord avec toi qu'on peut Jérôme, est-ce que tu veux que je rejoue la vidéo? C'est juste la Côte d'Ivoire qui est... Non, monsieur. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire. Oh, madame. Tout le monde, les Mali accusent. Écoute, je vais t'expliquer. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Laisse-moi parler. S'il te plaît. Laisse-moi placer une phrase. Après, tu vas parler. Jérôme, si on parle ensemble, on va se comprendre. Moi, Denguele, je suis sûr de moi. Après, on pourra te mettre à ma place où je suis pour montrer des preuves. Le journaliste dit, le journaliste nigérien là, Tiani n'a pas nié le fait que les salaires sont pas payés. Tiani n'a pas nié le fait qu'il y a l'insécurité. Tiani n'a pas nié le fait qu'il n'y a pas de liquidité. Il n'a pas nié. La vidéo, elle est là. Le journaliste dit des faits. Tiani dit, c'est vrai. Ceux qui sont en train de revendiquer, là, ils étaient où? Oh, même à Côte d'Ivoire, monsieur, ferme ton micro. On a de la liquidité en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai retiré 500 000 ici, arrivé à Paris avant-hier. J'ai retiré Colo. Arrivé à Paris, j'ai fait l'échange au terminal 2E. J'ai fait échange. Oh, monsieur, est-ce que... Bon, attendez, Corollaire, 30 secondes. Notre problème, c'est l'AES parce qu'ils nous accusent. C'est là notre problème. Arrêtez de nous accuser. Écoute, c'est ça le problème. Il y a d'autres choses à faire là-bas. Monsieur, ferme ton micro. Tu vas écouter la vidéo d'abord. Écoute. Ferme ton micro, tu écoutes la vidéo. Quand tu finis, tu réponds à la question parce que Tiani n'a pas répondu à la question. Jusqu'à présent, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, dignes du nom, attendent les réponses de Tiani. Maintenant, toi, tu vas écouter et après, tu donnes les informations. Tu n'as pas de preuves, on va continuer. Écoutez, s'il vous plaît. Les attentes pressantes des Nigériens pour une nette amélioration de leurs conditions de vie en rupture avec ce qu'ils ont connu par le passé. En effet, les Nigériens se disent maintenant que nous disposons de notre pays et de ses immenses ressources naturelles, ils doivent constater un changement positif de leur vie quotidienne. Question. Monsieur le Président, quelle appréciation avez-vous des revendications qui se font jour ces dernières semaines relativement au paiement des salaires, la cherté de la vie et l'absence de liquidité financière suffisante à Niamey et dans le circuit financier national? Formel. Merci. Je me surprends à entendre ce chapelet de questions. Mais il faut peut-être porter beaucoup de corrections. D'abord, nous n'avons pas 3 ans. Bientôt 3 ans. Nous avons 2 ans, 6 mois. 1 an, c'est 1 an. 6 mois, c'est la moitié d'1 an. Nous avons 2 ans, 6 mois. Et si on vient à la charte de la refondation, allez-y voir, le 26 mars 2025, n'est-ce pas? 5, n'est-ce pas? Oui, 25. Vous aurez ce que nous avons au pouvoir. L'un de l'autre, vous avez dit 3 ans. Le Niger est république depuis quand? Le 18 décembre 1958, la République du Niger. Le Niger est indépendant, entre parenthèses, depuis quand? Le 3 août 1960. Tous ceux qui nous font ces reproches-là étaient où pendant ces 65 ans? Je prends juste du 3 août 1960. Oui. Pendant ces 65 ans, ils étaient où? Nous connaissons le Niger. Bon, moi, tout le monde, vous avez écouté, vous êtes des pères de famille, des mères de famille, des grands garçons. Il n'y a pas de mineurs sur TikTok. Tapotez, partagez. Moi, j'ai compris la réponse. Monsieur, ferme ton micro, j'ai pas encore fini. Oh. C'est le panel de Corollaire, il ne faut pas mettre le désordre. S'il te plaît, frère. Ou bien tu peux aller ailleurs, il y a des panels de idiots là-bas, tu peux aller vociférer là-bas. Ici, c'est des preuves. Ce que je montre là, ce sont des éléments qui viennent de la radio-télévision nigérienne. Le journaliste là, il est journaliste depuis 1987. Tu comprends un peu? Je peux te donner son nom. Il dit les revendications des Nigériens. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de liquidité, il y a l'insécurité. Les denrées alimentaires sont chères.
Qu'est-ce que le monsieur pense de ça? Quelle solution il a? Il nous parle de 1960. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est normal dans sa tête? C'est de ça qu'il s'agit. Et après, dans la même chose, il a fait 5 heures du temps, hein, le corollaire, la belle. Je vous dis. Et après, on lui a demandé, mais quels sont les rapports des enquêtes? Ah, donc maintenant, tu reconnais que ça a fait 5 heures de temps. Micro, s'il te plaît. Tu reconnais que l'interview a Ferme duré ton 5 micro, s'il te plaît, ferme ton micro. Non, tu reconnais que l'interview a duré 5 heures. Ferme ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro. Réponds. Denguele répond. Mais ferme ton micro. C'est simple, oui ou non? Pierre, ferme ton micro. C'est quoi ton problème? Ferme ton micro. Tu reconnais, oui ou non? Abdou, toi, tu es un peu truc, hein, agité. Hein. André, vous aimez rougir chez vous là-bas. Hein. Tout de suite, là, il a dit qu'elle bon, n'interview. Il reconnaît. Personne n'a dit que ça n'a pas duré 5 heures. J'ai dit, un président qui fait interview 5 heures, c'est qu'il entend se justifier. C'est parce qu'on lui demande de se battre. J'ai dit, même le concert de José qu'elle a fait le 14, là, ça a duré 3 heures. Alpha Blondy, fermez vos micros, bande de barbiers. Mais laisse-moi te répondre, Abdou. Moi, je descends. Non, moi, je descends même. Au revoir. On n'a pas besoin de toi-même. Toi-même, tu mens sur notre gouvernement, là. Parce donc, on n'a pas que besoin. Il faut descendre, tu es un barbier. Descends du panel, c'est tout. Alors. Mais quelqu'un, on attaque ton pays, tu fais interview 5 heures. Voilà. Normalement, là. Au nom de Dieu. Normalement, Général Tchiani devait en train de faire un combat de 5 heures. Pas un aboiement ou une gueulade de 5 heures. C'est des combats de 5 heures qu'il devait faire. Il s'est expliqué pendant 5 heures. Tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. D'abord, en octobre 2002, la CEDEAO a dépêché des forces pour éviter que les rebelles et les loyalistes s'attaquent. Tiani, on dit Niger a donné 25 personnes, tous les pays ont donné 25 personnes. Il était lieutenant. Et il fait croire aux gars que c'est lui qui a sécurisé la Côte d'Ivoire. Ils étaient 25 personnes. 25 personnes de sécurité. Et les gars maudits là, ils étaient 25. C'est une section. Il a parlé de section. Moi, je suis militaire. Section là, c'est 25 personnes. Ça dit qu'il a 24 éléments et puis lui, il est l'officier. Et puis il dit que c'est lui qui a sécurisé la Côte d'Ivoire avec 25 personnes. Mais pourquoi il n'arrive pas à sécuriser le Niger? Là, il a 12 000 personnes là. S'il y avait 25 personnes, s'il y avait 25 personnes, il a sécurisé la Côte d'Ivoire. Mais là, il a 12 000, 15 000 personnes. Pourquoi il ne sécurise pas le Niger? Donc, monsieur Jérôme, j'ai mis la vidéo pour toi. Le journaliste, il est journaliste depuis 1987. Ça fait 39 ans que le monsieur, il est journaliste. Il y a eu des événements, on a vu des images. Les gens demandent leur salaire, ils n'ont pas leur salaire. Et les gens même ont dit dans les vidéos, ils disent que maintenant que c'est nous qui avons notre uranium, maintenant qu'on a notre propre or, la France ne nous vole plus, mais on doit avoir de l'argent suffisamment pour payer les salaires. C'est clair et net. C'est clair et c'est net. On lui pose la question, il dit ceux qui réclament les salaires là étaient où depuis 1960? C'est ça, il prend pour répondre. On lui pose d'autres questions encore sur la situation sécuritaire du pays. Il dit, tu sais, moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai passé à Logoualé, je suis allé à Danané, après on est monté à Odiéné, on allait à Korogo, on a tourné. Les gars disent, mais il connaît Côte d'Ivoire. Quand les gars disent, il connaît Côte d'Ivoire, je dis, mais regarde des Libériens comme ça. Daloa, qui connaît pas Daloa? C'est chez les BT. Qui connaît pas Odiéné? C'est chez les Odiénéka. Qui connaît pas Logoualé? C'est chez les Guéré. Il est en train de dire quoi? Tout est écrit sur une carte. Tu tapes carte de Côte d'Ivoire, tu verras les noms de villes. Il a étudié les noms de villes, on lui demande l'attaque de l'aéroport. Il nous parle de San Pedro, il nous parle de Daloa et d'Odiéné. Mais tout le monde sait qu'il y a un axe. Quand tu quittes à San Pedro, tu vas à Soubre, Soubre, Daloa, Daloa, tu vas à quoi on appelle, à Man, tu vas à Odiéné. Tout le monde connaît cette route-là. Donc, moi, monsieur Jérôme qui est ici, qui est un frustré, qui n'aime pas Talon et qui est prêt à vendre la cour de son père au Burkinabé, aux Maliens. Voilà des enfants indignes. Parce que lui n'aime pas Talon, parce que son candidat a perdu face à Talon, il est prêt à exposer, à donner son pays. Frère, tu es un enfant indigne. Ça fait pitié, ça fait pitié. Tu es un petit béninois maudit, Jérôme. Tu es maudit. Franchement, Jérôme, tu es maudit. Tu es un enfant béninois. Les béninois sont les travailleurs. Corollaire, je pense que déjà, monsieur... Tu es un maudit. Attends, monsieur, on va discuter. On va discuter entre toi et moi. Tu sais quoi? Moi, je suis déjà venu. Voici un les gens n'insultent plus sur le parallèle. qui n'est pas Tu as dit ça, hein?
Relais où la belle. Monsieur, c'est bon, arrêtons d'insulter sur la panel. Ça va comme ça. Oui, c'est bon, il s'est tué.